Salam alaikum, Azul bonjour. ISTN, sigle sinistre dont la grande majorité des Algériens ne sait rien. En fait, c'est interdiction de sortie du territoire national. Dans certains pays occidentaux, cette mesure est appliquée pour les enfants mineurs qui ne peuvent quitter leur pays que sur autorisation expresse de leurs parents. Simple mesure administrative pour protéger l'enfant. Elle peut aussi être une mesure connexe à des gens qui sont placés sous contrôle judiciaire en attendant qu'ils soient traduits en justice pour un temps limité. En Algérie, l'ISTN peut être décidé par n'importe quel officier du DRS. Il suffit qu'il vous fasse une fiche, qu'il la diffuse au niveau de tous les postes frontières du pays et vous ne pouvez plus sortir, vous êtes en prison. N'importe quel officier du DRS peut vous faire de vous un prisonnier dans votre pays et émettre contre vous une ISTN. Non pas pour mettre la personne concernée à la disposition de la justice, mais juste pour l'empêcher de quitter le pays parce que le régime craint qu'elle ne se laisse aller à certaines confidences auprès de la presse internationale ou qu'elle ne porte plainte auprès des juridictions pénales internationales pour crimes contre l'humanité. En fait, une fois sorti de prison, une fois sa peine accomplie, c'est dans une autre prison que la victime des services est enfermée, dans son propre pays. Son pays devient une prison pour elle. Et il n'est pas rare que ceux qui sont frappés de cet ostracisme soient aussi soumis aux dures dispositions du contrôle judiciaire. C'est-à-dire que non seulement ils ne peuvent pas quitter leur pays, s'ils le souhaitent, mais même pas la ville ou le village où ils vivent, puisqu'ils doivent émarger quotidiennement au commissariat ou à la brigade de gendarmerie de leur lieu de résidence. Après la prison, la prison. La prison à laquelle ils ont été condamnés par une justice aux ordres du despote, puis à la prison qui ne dit pas son nom, décidée par n'importe qui fait partie du DRS. On dit qu'ils sont des dizaines de milliers dans ce cas, 30 000 environ. Depuis de nombreuses années, des citoyens qui ont souvent passé plusieurs années de dure détention pour leurs opinions politiques, pour avoir pris les armes contre un régime despotique ou pour avoir milité activement contre lui. L'autre injustice faite à d'autres compatriotes est l'IGC, interdiction de gestion consulaire. Un autre abus qui prive les Algériens de se faire immatriculer dans les consulats algériens de leur pays d'accueil, comme s'ils étaient déchus de leur nationalité par l'oukase de n'importe quel officier du DRS. Des gens qui ont généralement pu fuir leur pays, mais qui lui restent attachés. Avant-hier, Sellel a informé l'APN que le président de la République a décidé de mettre fin à l'ISTN et de lever cette mesure. Il a tenté de tempérer la gravité de cette atrocité en précisant qu'elle ne concernait que quelques personnes. Et il a rajouté que cette décision entrait dans le cadre de la réconciliation nationale, comme si mettre fin à un tel abus, à un tel excès, à une si grande injustice était un effort méritoire, comme si c'était être généreux que de moins violer les lois qu'on a soi-même établies. Nous allons recevoir aujourd'hui 4 compatriotes, tous quatre frappés de cette interdiction de quitter le territoire national. Nous leur demanderons de nous parler de ce qu'ils ont subi en quelques brèves minutes. Je sais combien c'est frustrant de disposer de si peu de temps pour dire des souffrances si grandes, pour raconter des vies brisées, mais c'est une émission de 30 minutes, malheureusement. Et j'en profite justement pour faire une suggestion à tous nos compatriotes qui ont souffert de l'injustice et de l'abus de pouvoir de ce régime. Je leur recommande d'ouvrir des comptes YouTube. Ils pourront faire des vidéos où ils laisseront leur histoire à la postérité. Ce sera autant une sorte de thérapie qu'une œuvre utile pour que le monde entier sache ce qu'ils ont enduré
ce que fut leur calvaire. Ouvrir un compte à YouTube et faire des vidéos est à la portée de tout le monde. Et ainsi, nous aurons la possibilité de faire connaître au monde entier jusqu'où ce régime peut aller. Ce serait une immense défaite pour ces oppresseurs si en quelques jours, des milliers de vidéos pouvaient apparaître sur les réseaux sociaux. Nous pourrions ainsi lutter contre les médias éradicateurs au service des assassins du DRS qui distillent des mensonges pour conditionner l'opinion publique, pour la tromper, lui faire croire que les uns sont des sauveurs de la République et les autres des criminels qui ont cherché à détruire la nation. Jugez-en par le titre de cet article, le premier qu'on va présenter, La Nouvelle République, voilà ce qu'il titre. Libre circulation pour les ex-terroristes. Ensuite, nous verrons le Maghreb émergent. Algérie, l'interdiction de sortie du territoire ne pourra plus être prononcée que par la justice. Et enfin, Algérie 360, levée de l'interdiction de sortie du territoire national pour les anciens cadres du FIS. Avec nous pour en parler, Nordine Belmohob, porte-parole des camps de concentration du Sud et militant des droits de l'homme. Il fut celui qui porta plainte contre le général Nazar pour crime contre l'humanité. Plusieurs années dans les camps, interdit de sortie du territoire national. Ensuite, Ben Youssef Mellouk, fonctionnaire à la retraite, connu pour avoir dénoncé les magistrats faussaires dans l'affaire des faux moujahidines. Sa carrière a été brisée, il a fait plusieurs fois de la prison et privé de son passeport pendant des années, interdit de sortie du territoire national. Abdelwahab Belchennouf, ancien commandant de bord Air Algérie, il avait pris le maquis avec d'autres anciens moujahidines. Il le paiera très cher. Des officiers du DRS ont tout bonnement confisqué son logement et celui de sa sœur et se les ont appropriés à ce jour. Interdit de sortie du territoire national. Kaddour Boutchiche, cadre du FIS, ancien vice-président d'APC de Tlemcen, plusieurs années dans les camps du Sud. Alors, Nordine Belmohob. Nordine Belmohob. Allô, oui. Merci Nordine de nous avoir rejoints dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'attention que vous accordez à notre paria. Merci. Alors Nordine, parlez-nous un peu de cette ISTN. Pour commencer, je dirais Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam. L'interdiction de quitter le territoire national, en ce qui me concerne personnellement, Nordine Belmohob, a un aspect un peu, je dirais, spécial. Car je pense qu'à Al-Magharibia, on sait que Nordine Belmohob a déposé plainte contre Khaled Nazar un certain 28 août 2001, auprès du tribunal de Sidi Mohamed, une plainte en hibernation à ce jour, oui. Ce qui ne m'étonne pas. Oui. Et comme en vertu et conformément à l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, j'ai épuisé les voies de recours légales nationales de par cette plainte et les différents rappels que j'ai envoyés à la présidence de la République et ailleurs. Donc, conformément à l'article 2, comme je viens de dire, du PIFDCP, j'ai le droit de recourir à d'autres institutions de droit international. Donc, il fallait faire quelque chose pour m'interdire de sortir. L'opportunité s'est présentée juste après mon kidnapping du 23 octobre 2011, c'est-à-dire 2 jours après l'audition de ce général en Suisse, suite à une plainte de Trial. Et après, grâce, je dirais, merci au passage à toutes les personnes qui m'ont vraiment soutenu et aidé à retrouver ma liberté. J'ai pu retrouver ma liberté après 3 jours et 3 nuits et j'ai déposé plainte contre X. La justice algérienne a innové en ce qui me concerne et a trouvé le moyen de dire que j'avais inventé mon kidnapping comme si tous les crimes contre l'humanité dont j'ai été victime, c'est-à-dire toutes les violations de mes droits,
ne suffisaient pas, dont l'assassinat de ma femme par des militaires, entre autres. Donc j'ai été débouté par la justice et monsieur le doyen des juges n'a pas trouvé mieux que de déclarer non recevable ma plainte, c'est-à-dire qu'il a déclaré un non-lieu pour X. Donc il y a eu une plainte tout de suite après moi par laquelle on voulait faire croire que j'ai inventé ce kidnapping. Mais au sujet de l'interdiction de quitter... devant la justice, devant un juge, lequel m'a signifié qu'il m'était interdit de quitter le territoire national et je devais aller émarger tous les 20 jours auprès de ce juge. Jusqu'à présent, je suis interdit de quitter le territoire national, non pas parce que je suis un criminel ou un hors-la-loi, mais tout simplement parce que je représente un danger. Je représente un danger d'abord pour ce que j'ai subi moi-même, et aussi parce que je suis le porte-parole des internés des camps du Sud, qui sont tous pratiquement frappés de cette interdiction non déclarée. Une interdiction qui n'est pas signifiée, mais vous devez savoir que les internés des camps du Sud, en plus de tous leurs droits qui sont bafoués en Algérie, aucune couverture médicale, aucun droit au travail, aucun droit à rien du tout, aucun droit, je dis aucun droit dans le sens le plus large du terme, en plus ils n'ont pas le droit de quitter le territoire national de peur que c'est... Restez avec nous Nordine, Nordine, restez avec nous, comme vous êtes 4 invités, nous allons essayer de faire un tour d'horizon, vous savez que le temps est limité, mais restez avec nous, on essaiera de revenir si on peut. Alors ensuite, nous avons Ben Youssef Mellouk. Ben Youssef Mellouk n'est plus avec nous. Alors ensuite, Monsieur Bouchiche Kaddour. Monsieur Bouchiche. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Alan, Monsieur Bouchiche Kaddour, ex-vice-président d'APC de Tlemcen, cadre du FIS, interné dans les camps de concentration, c'est comme ça que je les appelle, du Sud. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vous remercie pour ce... Je vous remercie. C'est nous, c'est Kaddour, marhaba bik. Alors dites-nous, vous êtes interdit de quitter le territoire national depuis quand? Depuis le 9 février 1992, depuis l'arrêt du processus électoral et le putsch mené par la junte militaire à l'époque. Oui. Oui. Alors, ils vous ont mis en prison dans les camps du Sud pendant 4 ans, si j'ai bien compris. Oui, nous avions été arrêtés arbitrairement et abusivement, sans mandat d'arrêt. Nous étions placés dans des lieux non conventionnels, irradiés par les essais réalisés par la France jusqu'à 1982. Et comme le hasard fait bien les choses, nous revoilà de nouveau avec Madame la France pour une autre catastrophe écologique et humanitaire du fait que l'exploitation du gaz du schiste exige ce que nous ignorons totalement, des quantités incommensurables en eau. Ce qui veut dire que les nappes... oui, mais Monsieur Bouchiche, excusez-moi de vous interrompre, c'est un autre sujet. On aimerait que vous nous parliez de l'ISTN. Sedlal a affirmé que le président a décidé de lever cette interdiction. Vous le croyez? Vous croyez que tous les 30 000 personnes frappées par cet ostracisme vont pouvoir quitter le pays s'ils le souhaitent? Bon, pour dire que, première chose, la libre circulation de tout individu, la vie digne, les droits civiques sont des droits immanents du fait que nous sommes des citoyens vertueux à part entière et nous refusons tout. Oui. Monsieur Bouchiche, je crois que nous l'avons perdu, il me semble. Alors, Abdelwahab Belchenouf. Abdelwahab Belchenouf. Abdelwahab, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes monté au maquis avec d'autres anciens moudjahidines pour une affaire très compliquée qui n'est pas utile de rappeler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Et vous avez été condamné à mort, puis votre peine a été réduite.
vous avez passé 10 ans de prison. Entre-temps, des agents, des officiers du DRS ont confisqué votre logement et celui de votre sœur et ils les ont mis en leur nom. Et quand vous êtes sorti, vous êtes interdit de sortir du territoire national. Vos biens ont été pillés, volés, même vos logements. Oui, affirmatif. Exactement. On a pris les armes, pourquoi? Oui. Parce que 5 commandants de bord et pilotes de ligne, Ben Chennouf Abdelouhab, Ben Souaïl Ahmed, Ben Souaïl Ahmed et Ben Habil Ahmed, maintenant arrêtés, suspendus de vol par l'Arbi Belkhir à l'arrivée en 1981 à la présidence de la République. Ils nous a limogés pour avoir dénoncé 22 millions de dollars virés d'Air Algérie à la Banque Suisse à Zurich. Et comme moi, j'ai fait mon stage à la Suisse, je connaissais beaucoup de monde. Cet argent a été viré à un Français qui vendait des vieux meubles à Paris. Et on a suivi cette affaire jusqu'à la fin. Et ensuite, on a pris les armes contre l'Arbi Belkhir. Chadli, on n'a jamais pris les armes contre lui parce que il était à l'arrivée de l'Arbi Belkhir, c'est l'Arbi Belkhir qui était le roi de l'Algérie. C'est lui qui a construit l'armée algérienne, c'est lui qui a nommé tous ses officiers, c'est lui qui a nommé la 5e colonne, dont lui était le chef de la 5e colonne. Il était officier. Alors Abdelouhab Ben Chennouf, oui. Vous avez été condamné à mort, vous êtes sorti, et quand vous êtes sorti, parlez-nous de ces deux affaires, la confiscation de vos logements et l'ISTN. Oui, affirmatif. J'étais arrêté, condamné à mort. Et après cassation, 15 ans de prison, quand il est arrivé à l'arrivée de M. Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République 1981, que je connaissais très bien la famille, par Salh Houmid, qui était un de ses amis, et sa femme était couturière, avec la maman du président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika, Allah yarhamha, il a dit à son fils, il faut libérer Abdelouhab Ben Chennouf parce qu'il est victime d'une injustice caractérisée. C'est ce qu'il a fait. Le 29 mai, j'ai quitté la prison. 29 mai 1999, ça veut dire aujourd'hui plus de 15 ans après. Alors, 15 ans après, j'ai quitté. Oui, j'ai trouvé mes maisons occupées, ils ont cassé les portes. 2 officiers de la DRS, ils ont tout pris. Et je prends comme témoin, je dis bien comme témoin, les officiers de la police, les officiers de la gendarmerie, les officiers de la sécurité eux-mêmes, ils étaient des amis, venaient me voir. J'avais équipé les 2 maisons, le mien, mon appartement et l'appartement de ma soeur, avec un équipement de Paris. J'ai payé les déménagements à l'époque. On n'a pas le droit d'importer, avec le déménagement des immigrés. Et j'avais plus d'1 kilo et vous ont pris d'or que j'ai acheté d'Afrique pendant toute ma carrière pour se marier. Tout a été récupéré par la sécurité militaire. Ils ont rentré, ils ont pris et c'est fini. Et maintenant, ces logements sont occupés par des officiers du DRS et leurs familles. Et leurs familles, oui, ils habitaient là-bas. Ils peuvent rentrer célibataires. Ils peuvent avoir une femme, il a tout dedans, à l'intérieur. Un commandant de bord. Et l'ISTN, Abdelouhab Ben Chennouf, vous ne pouvez pas quitter le territoire national? Je ne peux pas quitter l'ISTN. L'ISTN était en 1982. Et recherché en 1982. El Hadi Khadiri, il m'a convoqué à son bureau. Il m'a dit, vous êtes recherché. Moi, je ne veux pas manger comme ça. Je ne peux pas manger des épines à la place de la sécurité militaire. Abdelouhab Ben Chennouf, restez avec nous. Abdelouhab Ben Chennouf, restez avec nous. Nous allons passer à M. Ben Youssef Mellouk. Ben Youssef Mellouk. Allô? Ben Youssef Mellouk, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez vous-même été donc condamné à plusieurs fois à la prison. On a brisé votre carrière. On vous a retiré votre passeport et empêché de quitter le territoire pendant 17 ans. Alors, Monsieur Ben Chennouf, depuis 1992 jusqu'à 2010. Oui. C'est-à-dire plus de 18 ans à peu près. 18 ans. On m'a confisqué mon passeport et l'interdiction de quitter le territoire national par les services de sécurité et la justice. Les deux. Même la justice, mais la justice, M. Ben Youssef Mellouk, elle ne peut vous interdire de quitter le territoire que si vous êtes sous contrôle judiciaire.
Bien sûr, j'ai été mis en prison en 92. Oui, mais une fois sorti de prison. L'instruction a suivi. Oui. Et j'ai été arrêté une deuxième fois en 1997 sur ordre du ministre de la Justice في هذاك الوقت مع كان في هذاك الوقت الرئيس كان حباشي il était au courant de ce problème bien. Et on a été arrêté une deuxième fois. Moi, j'ai été mis en prison à Serkedji. بعد زاد la troisième fois كي جابوا تفليقات نوما رئيس الجمهورية زادوا داوني كي جبت devant la presse un membre de sa famille et le frère, c'est-à-dire la première fois, c'était le frère, la liste des magistrats était très longue. En 92, il y avait plusieurs magistrats, il n'y avait pas que le frère Ali Kafi, il y avait des personnalités importantes du régime, comme Mohamed Salah, ministre de l'Intérieur, comme le frère du colonel Amir, comme Nsib Jaraba, Kharoubi. Alors il y avait toute une armada et le procès a suivi. Et en 97, j'ai été aussi condamné à 3 ans de prison ferme et en 99, ils l'ont reconverti en sursis. Et le passeport a été confisqué depuis 92 à 2010. Carrément, voilà. ils vous ont confisqué votre passeport. Oui, ils m'ont radié, j'étais radié de mon... Et en 99, j'étais aussi mis en prison à Serkedji. Oui, et radié de la fonction, radié des corps de la fonction publique. J'ai été même, ils m'ont mis dans les cellules à nu. Vous aviez quel âge à ce moment, Beni Semelouk? Enfin, non, à ce moment où ils vous ont mis dans les cellules. J'avais 50 ans. 50. Et maintenant... ذكراني في 72 ans. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. Et on m'a radié en plus de ça de la case orale, et on m'a radié de la caisse de retraite, on m'a radié pour ne pas faire, c'est-à-dire j'avais pas le droit même pour voter la liste électorale. Oui. J'étais radié de la liste électorale. Jusqu'à l'heure actuelle, je suis radié de la liste électorale. Restez avec nous, Beni Semelouk. Il nous reste quelques minutes. Nous allons faire un tour rapide de nos invités, à peu près 1 minute chacun, pour dire ce qu'il pense, ce qu'il attend, ce qu'il espère. Nordine Belmohob, un dernier mot en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Madame, oui. Un dernier mot, vous avez 1 minute environ. Moi, je voudrais simplement dire autant au président de la République qu'à tous les ministres algériens, qu'à tous les députés, qu'à tous les pseudo-responsables de cette Algérie malheureuse. Je voudrais leur dire qu'ils devraient comprendre une chose. Ils devraient savoir que nous sommes des citoyens algériens et non pas leurs sujets. Nous ne sommes pas les sujets de la République. Nous sommes de nobles et dignes citoyens de cette Algérie. La preuve, nous sommes là et nous vivons et on parle et on dit ce qu'on pense. On dit que cette injustice, on ne leur pardonnera jamais, ni le jour du jugement dernier. Voilà ce que j'ai à leur dire. C'est grave ce qu'ils ont fait, c'est très très grave. Dieu nous a créés libres et ils nous ont ravi notre liberté. Merci, ça, monsieur. C'est un crime contre l'humanité déjà en soi. Merci Nordine Belmohob, merci. Bouchish Kaddour, si vous avez un dernier mot à dire, vos espérances, vos rêves, ce que vous attendez de l'État algérien. Bon, l'État algérien est une chose, le pouvoir algérien est une autre chose. L'État algérien, c'est notre État. Le pouvoir, c'est un pouvoir qui n'est pas légal, c'est un pouvoir qui vit hors de la légalité. À l'heure actuelle, où sont nos droits civiques? Où est-ce que nous en sommes avec la réconciliation, puisque nous sommes jusqu'à présent marginalisés, démunis de toute réparation, et on n'a aucun droit, c'est-à-dire en tant que citoyen, à part entière. Oui.
Autre chose, c'est tout? Bon, et la lutte continue, bien sûr. On n'est pas en train d'exercer la mendicité, mais nous sommes des Algériens libres et c'est notre pays, c'est notre État, malgré que si ce pouvoir, c'est-à-dire la confisque. Merci, si Boutchish Qaddour Ben Chennouf Abdelouhab. Nous l'avons perdu. Ben Youssef Mellouk. Ce que je peux vous dire, je ne ferai jamais confiance en ce régime et je ne pardonnerai jamais à ce régime. Je ne demande ni la grâce, ni l'amnistie à ce régime. J'ai fait un devoir et je ne regrette pas, malgré tout ce que j'ai subi. Et je ne demande pas qu'on me réhabilite ou quoi que ce soit de ce régime. Inch'Allah, بربي لنا يندي حقي عند ربي. هذا ما كان. Ben Youssef Mellouk, aujourd'hui, vous avez votre passeport? Oui, j'ai mon passeport, mais l'intérêt, je ne sais pas, je l'ai, mais je ne vous n'avez pas. Moi, je serais curieux de voir si vous essayez de sortir, si vous n'allez pas trouver quand même une fiche de police. La fiche, d'après, elle ne figure plus في l'interdiction ce jour. C'est-à-dire, j'ai eu des renseignements, j'ai vérifié et tout. Oui. L'interdiction, il y a eu la main levée de l'interdiction. Et que pensez-vous de ces gens qui n'ont pas spécialement envie de quitter leur pays, mais du fait qu'ils savent qu'ils sont contraints de rester, qu'ils n'ont pas le droit de sortir, ils ont une impression d'être dans une immense prison alors qu'ils sont dans leur propre pays? Ce que j'ai senti moi aussi, mais je vous dis en toute sincérité, ce régime, le régime de la hagara, de l'injustice, de la corruption, je me mets aussi à leur place, mais il ne faut pas espérer grand-chose de ce régime. Merci, monsieur Ben Youssef Mellouk. Abdelouhab Ben Chennouf. Oui. Vous avez une minute, un peu moins d'une minute pour dire ce que vous espérez, ce que vous attendez. J'attends, après le discours du ministre de l'Intérieur, ils m'ont délivré le passeport provisoire de 2 ans en moins d'une heure. Mais je ne peux pas sortir et je suis recherché 2 fois, 1982, 1989. Dans les 48 wilayas de l'Algérie, de la République, tous les commissariats, je suis négatif. Personne ne me cherche. Mais le fichier national et la PAF, je suis recherché, je ne peux pas sortir. Ce que veut dire, ces 2, fichier national et la PAF, ces 2 sous-directions, ils n'ont pas obéi à leur chef, le commandant en chef de la DGSN. Ils n'ont rien contre moi. Pourquoi les autres, ils ne veulent pas me laisser sortir? Je suis malade, j'ai fourni même au procureur général d'Alger un certificat que je suis gravement malade du Cola. J'ai envoyé le 25 mars un télégramme, c'est-à-dire sur le fax de la DGSN, de l'Intérieur, le ministre de la Justice, aucune réponse. Alors que le chef suprême de la DGSN, il dit que la police est équipée d'un équipement Ben Chennouf Abdelouhab, merci d'avoir répondu à notre invitation en espérant que vos problèmes seront réglés ainsi que ceux de tous les gens qui souffrent de cette oppression. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul Fillaoun, à une prochaine fois.